Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Bamendaman, Ekonaman, Giman, Bakwerman, and proudly so your anglophone brother. Vous savez, les amis, dans un pays qui se veut démocratique, ou un pays démocratique, de toute façon, il n'y a pas d'entreprise humaine qui est parfaite. Donc, on tend vers la perfection. On se pose des questions. Vous allez constater qu'il y a des gens qui analysent une situation de façon froide, avec les faits. D'autres analysent une situation ou des sujets d'actualité, de géopolitique, footballistique, etc., avec un parti pris. Et ceux qui analysent avec un parti pris, c'est des gens qui ont intérêt. Et ils ont leur intérêt quelque part. Ils sont en train de trouver des arguments pour pouvoir justifier parfois l'injustifiable. C'est ce qu'il faut comprendre. Et si ce que je viens de dire là, on met ça sur la table pour analyser la situation ou le conflit entre le MINSEP et la FECAFOOT, nous allons comprendre beaucoup de choses. Beaucoup d'analyses disent que au niveau du MINSEP, il y a des gens là-bas qui sont en train d'essayer de protéger leurs intérêts. Est-ce que l'intérêt de certains fonctionnaires du MINSEP sont les intérêts des Camerounais? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que le ministre a le droit de venir vous dire que c'est moi qui dois choisir le stade? Quels sont les textes qui permettent au ministre de choisir les stades? C'est dans quel cadre juridique que M. Moelle Kombi est en train de vouloir choisir les stades? On a le droit de se poser toutes ces questions, les amis, pour pouvoir comprendre. Argument contre argument, pas argument contre injure. Et dans un pays normal, avec des gens normalement constitués, on protège les légendes, on protège les icônes, on protège les icônes. On ne les jette pas à la vindicte populaire. Mais au Cameroun, c'est une curiosité. Si vous avez déjà fait quelque chose de bien, vous faites quelque chose de bien, qu'est-ce qu'on fait? Les médiocres passent leur temps à vouloir vous bring down. Ils vous insultent à longueur de journée. You're insulted every blessed day. That's what they do. Those who are mediocre, they don't like excellence. C'est pour cette raison que dans mes différentes sorties, je vous parle de kleptocratie, dont la gouvernance par des brigands, des voleurs et des incompétents. Et les incompétents n'aiment pas les gens brillants. Ils les combattent. Ils sont réfractaires au changement parce que tout changement tend à vouloir réduire leur emprise sur la manne de tout le monde, dont l'argent de contribuable. Et vous allez écouter les discours genre l'État est debout, l'État est ceci. L'État, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Et le gouvernement, c'est une poignée de personnes. Et ces poignées de personnes ne peuvent pas penser qu'ils sont l'État. Donc tout ce qu'ils font là, on doit applaudir. Sinon, l'abus d'autorité ne devrait pas exister. Sinon, les tribunaux administratifs ne devraient pas exister, les amis. Ça existe parce que vous avez des gens qui confondent leur intérêt à l'intérêt de tout le monde, l'intérêt public, l'intérêt commun. Vous comprenez un peu? Et cet avocat au barreau du Cameroun a posé des questions très importantes, des questions pertinentes. Je parle de Maître Claude Assira. Il pose des questions. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui veulent l'avancée des choses, ils se posent des questions. Là où je viens, on dit Ibiri Mikiai. Ibiri Mikiai, ça suppose que pour savoir, il faut se poser des questions et des bonnes questions. Ibiri Mikiai. Les amis, je vais vous proposer la lecture de la sortie de Maître Claude Assira au sujet de ce conflit Moelle Kombi, Samuel Eto'o-Fils, parce que ça s'apparente comme un problème des personnes. C'est une question des personnes aujourd'hui. Donc, il pose des questions. Je vous propose donc la lecture de ce qu'il vient de publier. Ceux qui n'ont pas, ou ceux qui n'ont pour seul discours que de fustiger l'électabilité des Eto'o avec pour seul argument que l'État est plus fort, doivent alors aussi venir ici me dire. L'État est-il fort, même quand il est dans une attitude de scélérate? L'État doit-il être respecté et obéi, même quand il est dans l'illégitimité? Qu'est-ce qui m'arrive? L'État doit-il être respecté et obéi, même quand il est dans l'illégitimité scélérate? Il pose une question. Jusqu'à quand? Jusqu'où doit-on supporter l'imposture, le mépris et
Question. À quel moment la soumission au droit doit-elle une exigence vis-à-vis de l'État? Question. Si l'État ne se soumet pas à la loi dans les petites choses, le football est une petite chose, c'est sur les gens, c'est sur les grandes choses, liberté individuelle, liberté publique, justice, démocratie, et continue, qu'il sera attendu de lui qu'il se soumette à la loi. Question. Demandons avec Eto ce qui est du devoir de l'État. Il n'y a que comme ça qu'on sera légitime. À lui demander plus tard ce qu'il nous doit à nous-mêmes et dont il nous prive aussi avec la même autoprudence. Eto ici n'est que l'agent par lequel le mal se manifeste, mais ce mal concernera pas que Eto seul. Il pose des questions très pertinentes. Quand l'État ne respecte pas le droit, il faut respecter cet État, le gouvernement. Donc, vous avez un gouvernement en face qui ne respecte pas le droit. Est-ce qu'il faut respecter cela? Est-ce qu'il ne faut pas se poser des vraies questions? Est-ce qu'il ne faut pas se dire que, OK, c'est légitime ou la loi dit quoi? Le ministre doit faire quoi? L'État doit faire quoi? Est-ce qu'il ne faut pas se poser cette question? Ou, juste par détestation pour Samuel Eto'o, on va se lever pour dire oui, l'État est fort, le ministre est fort, le gouvernement est fort. Quand le gouvernement a décidé, l'Africafoot n'a pas de stade. Ils sont allés jusqu'à 10 là. Vous avez des êtres humains qui n'ont jamais payé le macabo de 1000 francs parce que tout est subventionné chez eux. Qui vient vous dire que l'Africafoot n'a pas de stade? L'Africafoot, c'est un démembrement de l'État, qui est nous, qui est vous, qui est tout le monde. Donc, celui qui dit que l'Africafoot n'a pas de stade doit aussi dire que le gouvernement n'a pas de stade. Le stade appartient à tout le peuple camerounais et non à un certain groupe de personnes. Mais ils ne comprennent pas cela, les amis. Ils vont vous distiller du mensonge à longueur de journée. La tasse du mensonge, déjeuner du mensonge, tout ça, c'est du mensonge à longueur de journée parce qu'ils protègent les intérêts. Les gens qui réfléchissent, qui conduisent leurs réflexions par le gain facile. On le voit partout. Dans le journalisme, dans les blogs, on le voit partout. Partout, les amis. Des gens qui pensent que leur échec dans la vie est dû à la réussite de leurs frères. C'est quand même terrible, les amis. Donc, nous tous, nous devons nous poser certaines questions pour pouvoir comprendre certaines choses. C'est-à-dire que si on ne comprend pas, on peut... il faut être humble. On pose des questions ici, on pose des questions là-bas pour pouvoir comprendre. Et je répète pour sortir, les amis, que dans un pays avec des gens normalement constitués, on protège les icônes, on protège les légendes. People are looking up to them. They are the role models of the society. On ne peut pas avoir comme role model dans notre société des prévaricateurs. Ce n'est pas du tout agréable. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Stay blessed. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakor man. I'm proudly so the Anglophone brother. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.